Hello tout le monde, vous êtes sur Mindseeder. Nous avons tous déjà eu affaire à des démarcheurs téléphoniques. Pour ma part, on m'appelle 2 à 3 fois par jour pour que je change de box, de forfait téléphone. On me parle aussi de mon compte CPF et on me propose même d'installer une alarme pour ma sécurité. Je pense qu'à ce moment-là, vous réagissez comme moi. Personnellement, je coupe court à la conversation parce que dès le début, ils écorchent mon nom de famille. Et puis en vrai, j'ai un peu d'autres choses à faire aussi. Mais dans tout ça, je me suis quand même posé une question. Si j'étais dans la peau d'un vendeur et que je devais appeler un client, quelle serait ma méthode pour éviter qu'il me raccroche au nez ? Déjà, ma première réaction quand je vois mon téléphone sonner et que je ne connais pas le numéro, je me pose 2 questions. Qui c'est et qu'est-ce qu'on me veut ? Je décroche et comme je vous ai dit, il y a une personne qui maltraite mon nom de famille et en plus elle essaie de me vendre quelque chose auquel elle ne croit pas elle-même. Et en lisant le livre de Jordan Belfort, un expert de la vente connu sous le nom du loup de Wall Street, il nous explique que lors d'une conversation téléphonique, votre interlocuteur n'entendra que votre voix. Vous allez me dire, c'est logique. Donc le son de la voix ainsi que l'intonation est la première chose à travailler pour convaincre. Il faut arriver à trouver la bonne intonation pour captiver la petite voix intérieure de notre prospect, son subconscient, avant qu'il ne lui suggère de fuir. L'intonation, c'est la seule chose qui peut apporter de la richesse et de l'enthousiasme à votre discours. Quand vous avez une personne au bout du fil, au simple son de sa voix, on peut savoir si elle sourit, si elle est énervée ou alors si elle est saoulée. Quand un enfant veut raconter un secret, il va se mettre à parler tout bas. Et quand il est énervé, il met de la force dans sa voix. Donc si nous sommes amenés à appeler un client pour lui faire part d'une opportunité, il faut déjà y croire intérieurement et lui faire ressentir. Il m'arrive de ne pas avoir envie de sortir et un ami m'appelle et rien qu'au son de sa voix, il arrive à m'amadouer et me motiver. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'intonation de la voix en dit souvent plus que les mots. Quand le client décroche le téléphone, la première phrase que l'on doit dire doit donner un sens du genre « je m'intéresse vraiment à toi ». Le « bonjour, c'est Lucas de Mindseeder, Jean est là, est-ce que je peux lui parler ?» Je comprends tout à fait qu'à ce moment-là, la personne ait envie de m'envoyer son téléphone à la tête. Il faut donner le ressenti que votre appel est personnel et authentique. Arrivez à nouer un lien le plus rapidement possible. Ça va donner un « bonjour, est-ce que Monsieur Dubois est là ?» Là, mon client ne va pas s'énerver. Il va se demander au fond de lui « mais qui me demande ?» Donc il va donner une réponse affirmative « oui, c'est moi » ou un truc du genre. Et là, on peut dégainer la deuxième phase. Bonjour, je m'appelle Lucas de Mindseeder situé à Strasbourg. Cela me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pour récapituler, je m'annonce avec 3 affirmations. C'est le fil conducteur. Déjà, le client pense que c'est un appel qu'il attendait. Un énorme point d'interrogation se met dans sa tête et il va se demander si on s'est déjà rencontré auparavant. J'invite le prospect dans une conversation induite et il est tout ouïe d'écouter la suite. Le but est d'être aimable et de donner l'impression à la personne qu'on la connaît. Alors bien sûr, je n'ai toujours pas fait de vente, mais cette technique permet d'éviter déjà qu'on me raccroche au nez. Ce qui est un bon point et qui me laisse le temps de faire la démarche commerciale. À ce moment-là, il ne faut plus broder et aller directement à l'essentiel. Monsieur Jean, la raison de mon appel est, j'expose la chose et je termine par, est-ce que je peux me permettre de vous poser quelques questions ? C'est important de toujours demander l'aval du client. Posez-lui maximum 3-4 questions pour connaître ses attentes, ses envies. Il faut garder un rythme, car si ça devient trop long, on va perdre la connexion avec lui. Si par hasard vous sentez que le produit ne lui conviendra pas, ne perdez pas de temps, soyez honnête, dites-lui directement. Je suis désolé monsieur Jean, mais mon offre ne répondra pas à vos attentes. Déjà, il appréciera la démarche, car c'est rare qu'une personne n'essaie pas de vendre à tout prix, et vous pourrez le rappeler ultérieurement avec une offre personnalisée. Si vous sentez que le produit peut plaire, commencez par argumenter votre vente ou alors optez pour un rendez-vous. Alors la question que je me suis posée par la suite, c'est est-ce qu'il est judicieux d'apprendre des phrases toutes faites ? Alors je trouve ça malin de noter toutes les phrases qui ont eu le plus d'impact sur le client et pourquoi pas écrire le script d'une vente parfaite. Alors à toutes les personnes qui sont sceptiques de pouvoir donner de l'émotion à des phrases apprises par cœur, j'ai envie de leur dire, regardez les séries, les films, ou même au théâtre, des artistes qui ont appris leur texte par cœur, arrivaient à nous faire monter les larmes aux yeux ou rigoler à ne plus pouvoir respirer. Je me rappelle quand j'étais barman et que j'entendais une super blague, je pouvais la raconter une dizaine de fois dans la soirée ou à chaque client qui rentrait dans le bar et elle faisait toujours autant rire. Donc voici 2 phrases toutes faites qui marchent à tous les coups à utiliser dans le cas où votre prospect voit une objection à faire suite à votre demande. Du style il a besoin de réfléchir ou en discuter avec sa femme. Répondez-lui simplement.
Monsieur Jean, je comprends votre position, mais permettez-moi de vous demander, est-ce que mon discours vous paraît cohérent? Est-ce que l'idée en elle-même vous plaît? Cela nous permet deux choses. Analyser son seuil d'action et, éventuellement, argumenter les points encore fragiles. Si une deuxième objection intervient, deuxième phrase type. Exactement, monsieur Jean, c'est vraiment le bon moment. Un des avantages est vous donner un argument qui a du poids pour rester dans le positif et lui faire comprendre que c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, je vous ai exposé toutes les astuces que j'ai trouvées pour optimiser une vente par téléphone. N'oubliez pas que le but d'une conversation, c'est le dialogue. Donc pas de monologue et faites participer au maximum votre interlocuteur. Si vous avez l'habitude de faire du télémarketing, n'hésitez pas à mettre quelques tips en commentaire, je serai vraiment intéressé. Bonne semaine, ciao.